Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des gens se réunissent autour d'une table de jeu de rôle pour jouer une campagne, les chroniques de l'Empire lunaire pour Donjons et Dragons, publiées par Wizards of the Coast. Bonsoir les amis. Bonsoir. Tu peux respirer. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux pour suivre nos vidéos. On remercie d'ailleurs notre partenaire Craft sur Table pour ces magnifiques figurines qui ont été utilisées cette fois-ci. Peut-être encore pour cet épisode, qui sait. Et merci à notre sponsor DK Initiative, les deux. Vous pouvez retrouver leurs liens pour revoir ce qu'ils font, ce qu'ils produisent sous la vidéo. On en est à cet épisode numéro 15, l'épisode qui sera peut-être celui de la fin de la partie. Moi, j'y crois pas. Non plus, pas trop. Ah bon? Ne se prononce pas. À voter blanc. À voter blanc, c'est abstenu. En tout cas, épisode 14, qui va être résumé bien par chat. Donc nous entrons dans la tour des Phéniciens et découvrons un grand couloir où il fait un froid glacial, avec des lumières un peu bizarres un peu partout. On ressent une magie étrange s'entremêlant d'une autre magie dans les étages supérieurs. Nous commençons à monter et découvrons, non pas une salle, mais une véritable jungle, où notre cher Garrick voit les racines sombrescentes commencer à s'installer. Nous réussissons à trouver un chemin bon an mal an pour traverser cette forêt et arrivons à retrouver l'escalier qui nous fait monter dans les étages supérieurs, où nous découvrons plein de dortoirs, plus ou moins vides, plus ou moins rangés. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Pour finir par arriver dans un endroit où, là encore, ça n'est pas vraiment la tour, puisque ce sont des murs de pierre et non pas du métal qui arrivent. Et nous débarquons dans une grotte où on retrouve 4 charognards, dont un nécrophage, qui se battent face à 4 grosses araignées. Et au bout de ce couloir, à l'extrémité de cette grotte, des cages, dont une contenant Malicia arrive à se faufiler pour le sortir de là, et elle se cache dans les escaliers, et nous arrivons à les prendre par surprise, puisqu'on décide de laisser le combat se terminer entre eux. Les charognards vainquent les araignées, et nous on les défonce complètement, genre comme ça, c'était trop bien. Et voilà. Je me suis dit, ça faisait longtemps que t'avais pas pété les plombs en plein résumé. Je me réservais. Et la suite, le générique. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know that I was born for this. I was born for this. Never met a match I couldn't handle. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know I was born. I tell you I was born for this. Ain't nothing gonna stop me now. I was born for this. La caverne est votre lieu de repos. Les charognards au sol, vous pouvez enfin souffler. Cette salle est étrange, tout paraît extrêmement réel et pourtant elle ne devrait pas être là. Elle ne devrait pas être ainsi. Une sensation étrange de malaise face à cet endroit n'arrête pas de vous assaillir. Pourtant, vous avez éliminé vos assaillants, et Croque-Mythe Malicia est à tes côtés. Un chemin conduit au niveau supérieur. Que faites-vous? On monte. Il n'y a rien de spécial à part les cages, excuse-moi. Faites-moi un test dans ce cas de sagesse, si vous voulez inspecter. Oh bah oui. Oui, on n'a pas fouillé. Oh bah ouais, hein, bah non, 3 plus 1, 4. Pourquoi tu me regardes comme ça? Donc, je sais pas si tu voulais... Ah non, bah allez-y. Eh ben, 10 plus 6, 16. Et 11 plus 6, 17. Eh bien, tous ceux qui ont fait plus de 15, Oh yeah.
Bien, vous trouvez dans... Alors, vous avez à l'intérieur de cet espace aussi des zones avec de la mousse, vous avez différents endroits, du lichen, bref, une végétation qui est beaucoup moins importante que l'étage où vous aviez cette fameuse jungle. Mais vous voyez, en tâtonnant un petit peu, en inspectant différentes zones, vous pouvez voir que près de l'escalier qui permet de monter à l'étage, vous découvrez sous un ensemble comme ça de végétation assez dense, une épée assez massive, une épée assez large, qui a l'air d'être en argent. Ça est quelque chose d'assez lumineux qui est le même type de métal finalement que la pierre que vous avez, enfin, que le métal de la pièce que vous avez habituellement. Et donc vous la voyez présente ici. Et vous voyez qu'elle a été en partie recouverte, mais seulement en partie. Vous voyez qu'elle a été un peu dénudée, mais elle a été recouverte par une cape. Je lance une identification. Ok, donc tu utilises un sort... Ouais, c'est un sort de niveau 1 qui me permet de... Pardon. Vous choisissez un objet avec lequel vous devez rester en contact pendant toute l'incantation du sort. Ça dure 1 minute. Si c'est un objet magique ou un objet imprégné de magie, vous apprenez immédiatement quelles sont ses propriétés et comment vous en servir. Vous savez aussi s'il faut s'harmoniser avec lui pour l'utiliser et combien de charges il possède le cas échéant. Vous savez si des sorts affectent l'objet et quel est leur nom. Si l'objet a été créé grâce à un sort, vous apprenez quel sort lui a donné naissance. Très bien. Et tu le fais sur la cape ou sur l'épée? Bah, sur l'épée. D'abord. Tu comprends que c'est une épée longue vigilante, et donc qu'elle offre un avantage au test d'initiative contre la surprise. Et tu sens... Alors c'est étrange parce que ton sort permet de tout identifier, mais tu sens qu'il y a quelque chose, il y a comme une volonté à l'intérieur de cette épée qui fait que tu ne connais pas toutes les capacités de celle-ci. Ça me rappelle quelque chose. D'accord. Et si je refais le sort sur la cape? Bah, tu utilises un emplacement nouveau. Oui. Tu vois que c'est une cape elfique, qui permet d'être plus difficile à observer. Lorsqu'on la porte avec la capuche rabattue sur sa tête, les jets de sagesse pour vous voir ont un désavantage, et vous avez un avantage au jet de dextérité pour vous cacher, grâce au changement de couleur de la cape qui vous aide à vous camoufler. Mettre ou enlever la capuche, en revanche, nécessite une action. Et note importante, tout le monde peut porter cette cape elfique. Et il faut s'harmoniser avec. D'accord. L'épée aussi? L'épée aussi, ouais. Bon, on a trouvé ça. J'ai trouvé ça. Oh, la belle épée. Non, mais toi, t'es plutôt sur les haches, pas sur les épées. Bon, non, soit je me sers bien d'une épée aussi. Hein. Donc moi je m'approche de la cape et je essaye de voir un peu Tu vois, c'est... si elle est plutôt... Je regarde le tissu. Ouais, c'est un tissu assez doux, proche de la soie. Tu vois qu'il y a aussi comme une sorte de végétation qui a été comme des feuilles qui ont été tissées en lien avec ce tissu. Mhm. Et donc qui permet d'avoir une sorte de camouflage particulier en revêtant cette cape. Ok. En fait je m'intéressais surtout à la facture de... Ah ouais, tu vois que c'est un travail qui est elfique. Voilà. Ça, c'est une certitude. Elle était suffisamment classe pour moi. Et donc, une fois avoir récupéré ce matériel, On va peut-être commencer. qui a la cape d'ailleurs, Bah moi je la prends. Et je lui fais aussi une autre action, une sorte de communication avec les animaux. Pour poser 2 petites questions à Croque-Mitz. Donc je me mets à sa hauteur, je gratte le dessus de la tête. Et je lui demande, Croque-Mitz, sais-tu comment tu es arrivé ici? tu sens une grande sensation de peur. Tu ressens là aussi, et tu as une image de Croque-Mite en fuite. Mhm. Tu ressens aussi de l'apaisement d'un coup, et tu as une sorte de flash et tu vois des Phéniciens, donc des hommes en cape dorée, et un autre en cape rouge, donc seuls des combattants phéniciens. Et tu vois qu'ils l'ont amené à la tour, et d'un coup ça s'arrête. Ok, donc ce sont eux qui sont allés le chercher à Aldébaran. Alors, de ce que tu as pu voir, il a fui Aldébaran, et il était perdu en plein dans ces montagnes, et il a été recueilli par des Phéniciens. D'accord.
ce sont ces personnes encapuchées qui t'ont mis dans cette cage? Tu vois qu'il recule, il baisse très légèrement la tête et tu sens de nouveau de la peur. Mais de la peur comme à l'époque où vous aviez rencontré pour la première fois, enfin lui avait rencontré pour la première fois des charognards. D'accord. J'imagine mal les charognards le mettre dans une cage, ça, hein. C'est- Tu es tout seul ici? Ils sont tous partis, les Phéniciens? Tu vois qu'il tape un petit peu le visage et tu vois qu'il te montre la direction du haut. Ok, bon bah je leur caresse à nouveau et j'insiste plus. Enfin, de toute façon, la communication n'est pas non plus très limpide, mais voilà. J'ai eu ce que je voulais savoir déjà. Donc que faites-vous à présent? Bon, je vais vers les escaliers. Moi, je trouve un chiffon pour essuyer le sang sur la hache. Puis, je trouve un truc. Et on continue la route. Moi, je mets la cape sur mes épaules. Vous montez de nouveau cet escalier métallique avec ses lumières longilignes qui éclairent l'espace étroit devant vous de manière froide. Et enfin, vous arrivez à un étage. Ce qui devait être une salle commune, un lieu de convivialité où les frères Phéniciens devaient prendre leur repas ensemble, est à présent une sombre image à vos yeux. Là, face à vous, une grande salle, avec des bancs métalliques sur lesquels sont assis certains Phéniciens. Il semble, pour quelques-uns, finir une discussion à jamais sur leurs lèvres. Pour d'autres, c'est un repas qu'ils n'auront jamais le temps de terminer. Des cadavres. Vous êtes entouré d'une 50aine de cadavres, dans différentes positions. Ils ne sont pas renversés car ces corps sont retenus par les racines d'une sombre sente, descendus d'un haut plafond d'une 20aine de mètres, et s'agrippent frénétiquement au corps sans vie des gardiens des cendres des phénix. L'espace de la pièce est imposant, d'autant plus avec cette lumière blafarde au niveau des côtés, mais effacée par la prédominance du rouge, un rouge vermillon, désagréable à l'œil, car témoignant de l'abondance des racines mortifères en cet endroit. Les racines rouges violacées, sur lesquelles s'écoule du sang, ont nimbé la pièce d'une flaque écarlate, diffusant tel un miroir une aura rouge à cette pièce, renforçant son atmosphère lugubre. L'odeur de fer, arrivant à vos narines, vous submerge, faisant retenir pour certains un haut le cœur. Ils sont maintenus, tels des pantins à ces terrifiantes et monstrueuses lianes malsaines. Certains ont la bouche ouverte, en un dernier rictus d'horreur, les racines de la sombre cendre s'enfonçant dans leur corps. L'atmosphère est lourde et angoissante. À l'autre bout de la salle commune, un escalier conduit vers un nouveau niveau de la tour. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà appris quand on m'a appris dans mon comment dire, pendant des séances de cours, mais de leçons parmi les Phéniciens. Est-ce que j'ai déjà vu ça? Enfin, est-ce qu'on m'a déjà expliqué ça? Non, et puis ce qui te choque le plus, alors d'autant plus parce que autant une petite, entre guillemets, sombre cendre que tu as pu voir dans un espace un peu étrange, particulier, ça t'avait un peu choqué, mais là ce qui te choque d'autant plus, c'est que logiquement, dans le cœur des Phéniciens, logiquement, aucune sombre cendre aurait pu pénétrer les lieux. Ok. Et ces racines qui agrippent les Phéniciens, elles ont l'air de... Comment dire? Elles ont l'air de prélever quelque chose à l'intérieur d'eux, ou ça a plutôt l'air de leur injecter ou de leur... Plutôt de les maintenir. Est-ce que je fais un petit peu le tour pour voir s'il n'y a pas un survivant possible dans cette attaque? Donc tu rentres dans l'espace. Oui. Ok, donc vous la voyez passer, donc Croque-Mythe te suit. Alors légèrement courbé, qu'il avance mais fébrilement. Et bien fais-moi un test de sagesse. 10 plus 2. Tu vois qu'il y a une des tablées sous une table, à peu près une quinzaine de mètres, donc à 3 rangées de là où tu es. Tu vois un corps d'un Phénicien, et tu entends, mais c'est vraiment difficile à entendre, mais tu l'entends malgré tout avec tes oreilles d'elfe, tu entends une légère respiration. Quelqu'un qui serait caché sous une table. Bah tu le vois en fait, tu vois un corps d'un Phénicien, Ah oui, il est allongé. allongé. Tu vois pas qu'il y a de racines qui l'a grippé, mais tu vois qu'il est sous la table, un peu recroquevillé,
et il respire très très légèrement. Il regarde dans quelle direction? Il a les yeux fermés et tu vois que il a l'air complètement il a l'air complètement fatigué, épuisé. Il réagit pas, il ne fait que respirer. On pourrait croire que c'est un corps, un cadavre, Hmm. mais il y a une infime partie de vie qui continue à lutter contre la mort. Ok. Eh ben, je lui parle, je m'adresse à lui et je lui dis. Donc tu te déplaces jusqu'à lui. Ouais, je me déplace jusqu'à lui en fait pour Tu as quelques sombres cendres que tu déplaces très légèrement. Tu les vois qu'elles s'agitent très légèrement à ton passage. Et donc tu arrives jusqu'à son corps. Et tu sens, en fait, tu le vois très légèrement respirer, mais c'est tout. Donc que fais-tu? Donc vous voyez, hein, la scène, Malicia est partie. Est-ce que du coup je vois en la voyant se déplacer, je vois le personnage sous la table? Oui. Les sombres cendres qui s'agitent, elles ont l'air de remonter? Elles ont Oui, l'air de- tu vois que l'ondulation a l'air de remonter petit à petit vers le plafond. Ok. Du coup, je vais me déplacer vers Malicia. Et... je vais me déplacer en profitant en fait du fait que l'onde a l'air de remonter. Je me déplace vers Malicia et assez rapidement, j'incante épargner les mourants sur le personnage qui est le phénicier qui est allongé sous la table. C'est un sort de quel niveau? C'est un sort de niveau 0, je touche une créature vivante à 0 point de vie, ce qui la stabilise. Le sort n'a aucun effet sur les morts vivants et les créatures artificielles. Parce que j'en conclus qu'elle est à l'article de la mort, donc je la stabilise. Donc tu dois le toucher, c'est ça? Au contact, ouais. Donc tu le touches, tu sens une légère onde chaude contre son corps, tu vois qu'il réagit, tu vois qu'il pose sa main sur toi. Un frère. Qui? Je m'appelle Tarjin, mon frère, je suis là. Tarjin, Qu'est-ce qui s'est-il passé? on a été... Tu vois qu'il ouvre les yeux, ses pupilles sont totalement blanches. On a été attaqués. Tous les frères, où sont-ils? Qu'est-ce que... je suis désolé, mon frère, ils ne s'en sont pas sortis. Comment ont-ils pu atteindre le cœur? Je ne sais pas. Ils étaient venus de l'extérieur, des sombres cendres partout. Ils sont venus. Ils nous ont attaqués. D'abord en faisant un blocus. Il a duré plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Nous avons tenté de lutter, mais ce que nous ne savions pas, c'est que les sombres cendres, petit à petit, rongeaient l'intérieur de la tour. Ce qui est impossible. Impossible, habituellement. Je ne comprends pas. Il cherche à atteindre la cellule. La cellule, tout en haut, près du foyer. Il ne faut pas, et tu vois qu'il serre ton bras, il ne faut absolument pas qu'il l'atteigne. Mais le pire, ce sont les elfes noirs. Ils sont là eux aussi. Ils ont commencé à attaquer les charognards. Ils sont venus par l'intermédiaire des vaisseaux volants. Les fameux vaisseaux volants. Mon Dieu, on a été massacrés. La tour, et tu vois qu'il pleure, la tour n'existe plus. Protège, et tu vois qu'il serre encore plus ton bras, protège les phénix. Protège-les, mon frère. Oui, c'est compris. Il a l'air d'être... Est-ce que je sens s'il pourra s'en sortir ou pas? Vu que tu l'as stabilisé, oui. Ok. Très vite, par contre, je jette un coup d'œil ce que tu me disais, les ondes qui remontaient, et je regarde où elles en sont. Enfin, Ah bah ça a touché le plafond depuis. ça a touché le plafond depuis. Ok. On a pu le voir, ça? Oui. Donc j'ai de vigilant, j'écoute dans les couloirs, les escaliers s'il y a du bruit. Ok. Bah fais-moi un test de sagesse. 17 plus 1, 18. T'entends à l'étage, et tu le ressens au fur et à mesure que tu prends le temps vraiment d'écouter. Tu ressens au niveau de tes poils qui s'hérissent petit à petit
un vent frais, qui circule depuis l'escalier du haut, et tu entends ce vent. Un vent qui a l'air d'être assez violent à l'étage, et qui t'arrive en un léger murmure à partir de cette pièce, et tu l'entends. Et ça vient de débarquer, je ressens tout juste parce que je me Ouais, concentre ou... oui, oui. D'accord. Alors, est-ce que, d'après ce que j'ai compris de ce qu'il m'a dit, les elfes noirs sont venus, mais pas forcément pour les sauver. Non. Ils sont venus juste combattre les sombrescentes. Du coup, je lui demande si... est-ce que les elfes vous ont fait du mal? Oui. Qu'est-ce qu'ils voulaient, à part combattre la sombrescente? Certains ont demandé où était la cellule. Ils la veulent aussi. Ça me dit rien, moi. Non. Qu'est-ce qu'il y a dans cette cellule? Ce que le premier d'entre nous a placé. Charlemagne y a placé quelque chose de très important. Nous le retenons depuis des années. Mais personne, aucun frère, si ce n'est les hauts phéniciers, ont le droit d'accéder à la cellule. Il ne faut absolument pas qu'un elfe ou surtout un charognard puisse y pénétrer. Sinon, ce sera la fin. En entendant ça, je me recule un petit peu parce que j'ai pas envie qu'il fasse une attaque en me voyant. Bah, de toute façon, on ne voit pas. Oui. Et donc, bon, tant mieux. Il y a un chemin, Non, vas-y. il y a un chemin facilement praticable sans toucher les sombrescentes pour aller à l'escalier qui monte. Ouais, alors ça va falloir se contorsionner un peu, d'où un test de dextérité, mais c'est faisable. Alors, c'est peut-être un peu tard maintenant qu'on a touché les... Et je me dis... Ils reviennent par vagues. Il y a encore des elfes, je ne sais pas où précisément, mais ils cherchent à rentrer dans la cellule. Putain, ça m'embête de le laisser là et en même temps... On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut avancer. Je essaye de te mettre à l'abri, on va revenir. Mon frère, peux-tu faire quelque chose pour moi? Oui. Tue-moi selon mes rites. Les rites des Phéniciens. Peut-être qu'on peut vous sauver. C'est quoi les rites des Phéniciens? Brûlés par incandescence. Ok. Tu es sûr? Certain. Je n'ai plus une once de lien avec les phénix. Je ne vois plus rien. Je ne sens plus rien. Bah, ça risque d'être un peu violent. C'est horrible. Je vais utiliser... Est-ce que je suis pas sûr de... Enfin, là, pour les besoins du scénario, est-ce que je peux moduler la flamme sacrée de façon à créer une flamme plus concentrée? Ils vont pas... Pas du tout. Tu veux dire pour faire des dégâts supplémentaires? Non, simplement pour justement éviter que ça embrase tout ce qu'il y a autour. Oui, je peux partir du principe que c'est pour la En fait, narration. je concentre la flamme sacrée, donc normalement, c'est censé faire jaillir en tant que... pas en colonne, mais c'est censé faire un flamboiement digne d'une flamme qui s'abat sur une créature, comme j'avais utilisé tout à l'heure. Du coup, j'essaye de la concentrer de façon à ce que ça se concentre d'abord sur son cœur, que tout de suite son cœur s'arrête, et que ça puisse s'étendre doucement, mais voilà, que ça lui fasse le moins de douleur possible. Ok. Et c'est un sort de quel niveau? C'est un sort de niveau 0. Donc tu te concentres. Tu sens la chaleur, la flamme. Tu sens son cœur qui s'arrête. Tu vois les flammes qui commencent à enflammer son corps petit à petit. Je récite une prière des Phéniciens pour lui. Et donc vous voyez son En tenant le symbole des Phéniciens dans ma main, dans mon autre main. Ça marche. Et donc, vous voyez le corps petit à petit brûler. Que faites-vous? Ça va être coton si on croise des gens de chez toi. De chez moi, c'est...
Est-ce qu'il nous avait précisé où étaient rangés les artefacts, tout ça dans la tour, avant qu'on parte? Est-ce que toi, Targine, tu sais où sont rangés les trésors Bah, dans l'armurerie, normalement, mais... L'armurerie, tu sais où est située l'armurerie? Non. Je suis désolé, je l'ai mal fait, mais ma voix est beaucoup plus fermée que ça, hein, mais... Voilà. Du coup, je me redresse, et puis... On y va? Ouais. Vous avancez sur plusieurs étages. Des lieux différents les uns des autres s'entremêlent à votre progression le long du corridor formé par ce long passage étroit menant vers le haut de la tour. Parfois, ce sont de simples salles. À d'autres moments, des lieux étranges tels des déserts, froids ou chauds, à perte de vue. D'autres moments encore, des cavernes plus sombres encore que celles où vous aviez rencontré les charognards. Parfois, vous avez l'impression, en observant ces lieux étranges, d'être dans un autre plan d'existence. Des portes complètement fermées complètent de temps à autre votre ascension. À un moment donné, vous entendez de nouveau un énorme hurlement venant du niveau plus haut. Vous sentez la détresse, la violente douleur de cet homme qui hurle sa souffrance à un niveau supérieur, le hurlement d'une souffrance presque inhumaine. Vous grimpez plus rapidement. Ça prend malgré tout beaucoup de temps, ce qui peut vous épuiser. Faites-moi un jet de sauvegarde de constitution. Donc on va commencer par Malicia et finir par Targine. « 19 plus 1, 20. D'accord, donc c'est réussi. Ensuite, donc t'as déjà un niveau d'épuisement, hein, Garrick, vu que t'avais utilisé frénétique. Donc un point d'héroïsme. Donc t'as un avantage. Tu peux lancer 2 dés, on garde le milieu. 14 plus 6, 20. 9 plus 6, 15. C'est réussi. Pilate. 20 nat. Oh, yeah. Je suis en pleine forme, les gars. C'est clair? Tu montes easy busy. Ouais, je fais ça, moi. Je suis comme ça. Ah, je vais quand même claquer un point d'héroïsme, Point parce que je le d'héroïsme. sens pas se lancer. Donc il y a un avantage, tu peux lancer 2 dés, on garde le meilleur. 11 plus 2, 13, ou 20 nat. Eh bien, ça sera le 20 naturel. Vous montez. C'est épuisant, harassant. Vous sentez la fatigue, la douleur dans vos jambes. Elles sont de plus en plus lourdes. Vous ne savez plus depuis combien de temps vous grimpez. 30, 40 minutes, peut-être même 50. Pendant votre ascension, vous remarquez que certaines salles sont grignotées par des sombres sentes. Le vent s'engouffre dans votre passage. Malicia, tu sens ta nuque se raidir. Cette sensation, tu l'as déjà ressentie auprès de Lolt. Mais cette fois, cette sensation est celle d'un être proche. Tu le sais, au fond de toi. Arrivé à une quinzaine de marches du dernier seuil, vous entendez une voix caverneuse et ténébreuse. Dépêche-toi, Myrkar. Les derniers charognards ont réussi à créer une nouvelle sombre sente. Il ne devrait plus tarder. Leur courroux sera à la hauteur des morts subis depuis ces nombreuses semaines par les miens. Bien entendu, je m'y emploie. Vous reconnaissez la voix de ce fameux Myrkar. C'est une voix étrange, semblable à celle de la multitude des flagelleurs mentaux que vous aviez rencontrés lors de votre découverte du seigneur de la guilde des célestes marchands. Il reprend. Oui, ne vous inquiétez pas. Il est sur le point de céder. Un bruit de succion, un hurlement inhumain de nouveau. Vous n'avez pas encore de vue sur le niveau lui-même. Le vent continue de s'engouffrer inlassablement dans votre dédale métallique. Moi, j'entends hurler, j'en conclus que c'est potentiellement un phénicier qui est encore en vie, du coup, je grimpe. D'accord. Malicia, que fais-tu? Non, ça me gratte de nouveau un peu dans le... Derrière la nuque, j'ai des frissons. Tu nous le dis ou tu le montres? Non, je vous le dis pas, mais bon, vous voyez que j'ai quand même, je sens une petite gêne, que j'ai un peu des frissons et que voilà, je me sens pas très bien d'un coup. Ça va pas? Si, c'est assez étrange ce qui se passe. Je ressens une présence très très familière. Et je comprends pas, je comprends pas bien ce qui se passe.
très familière, du genre. Mon frère. Mais... Mon frère qui n'est plus lui depuis de nombreuses années et dont je n'ai plus de nouvelles. Il était mort pour moi. Donc, vous voyez ce que je ressens là, c'est comme très très étrange. Donc pendant ce temps, hein, toi tu continues, Tarjin, à grimper. Ouais, j'entends, mais en fait, si, à moins que j'ai une connaissance un peu basique des elfes, enfin des drôs, je sais pas Non. trop de quoi ils parlent. Non. Donc, Non, mais c'est pour ça, toi, tu pour l'instant, grimpes je suis en pendant train de que... grimper. Je le suis. Hein. Garrick, ouais. Ouais, je le D'accord. suis. Vous arrivez enfin dans cet espace. Vous pensiez être dans une zone fermée, et pourtant, vous êtes au sein d'un château en ruine, entouré par une végétation ballottée par un vent vigoureux. Les ruines de cette construction en pierre sont situées sur un pic rocheux, perdu au milieu de nulle part. Devant vous, 3 humanoïdes face à une porte rouge. Un flagelleur mental tenant le crâne d'un phénicier, avec les tentacules de son monstrueux visage violacé flasque. Le phénicier, à ses genoux, s'effondre après un bruit sinistre de son poing. Le deuxième humanoïde est un élémentaire de feu, puissant, majestueux, d'une taille humaine. Il resplendit d'une lourde chaleur. Enfin, le troisième, beaucoup plus grand que les autres, est un Drider, un elfe noir avec la partie basse de son corps arachnéen. L'un à côté de l'autre, le Drider est immense. Ils ne font pas attention à vous, sauf, sur votre droite, 2 grandes araignées qui vous toisent avec leurs multiples yeux arachnéens. Vous êtes tous encore au niveau de l'escalier. Que faites-vous ? Moi je monte les escaliers, de toute façon c'était dans ma direction, donc j'arrive à leur niveau. Ok. Tu... Pardon, je me suis trompée. Je te suis, hein, de toute façon. Voilà, on est là, je peux- Au moment où tu montes, donc t'es bloqué hein, par Garrick et puis Tarjin, tu entends la fameuse voix qui avait appelé la première fois donc cet individu. Et tu entends sa voix et tu la reconnais cette fois-ci. Il est de dos, mais tu vois son corps arachnéen. Il se retourne petit à petit. Finwë, c'est toi. Et tu vois qu'il se retourne. Et il t'aperçoit. Et tu reconnais de ses cheveux blancs, virevoltant légèrement au vent, ses yeux d'imbés d'une aura rouge, ton frère Egnor. Il porte une armure sous la forme d'une chitine. Sa puissance, sa violence se dégagent de cet être qui était autrefois ton frère, Egnor. Celui-ci est grand, majestueux, monstrueusement majestueux. Ses pattes d'araignée se déplacent très légèrement. Et tu l'entends très légèrement tourner la tête et dire « Finwë, tu es enfin là. » Ensuite, l'élémental, lui, il est toujours au niveau de la porte. Tu vois qu'il s'est rapproché et il essaye de frapper la porte de nouveau. Le flagelleur mental, lui, a laissé tomber le phénicier. Il est mort ? Il est mort. Il se tourne la tête vers Egnor et lui dit « Il faut que j'en parle au mécène. Je te laisse finir la tâche. » Et vous voyez qu'il claque des doigts et vous voyez un portail juste derrière lui et il s'engouffre dedans. Ok, Et ça se niveau referme. Moi Ici. Il s'en va par là Ouais. en fait. Et il disparaît. Les araignées. 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Bonjour, au revoir, super. Donc, la grande araignée, celle-ci, elle va attaquer donc celui qui est en face d'elle, c'est-à-dire Tarjin. Alors, elle m'attaque ? Ouais,
Donc t'as 14, hein, la CA. En réaction, je lui impose un désavantage au jet d'attaque en utilisant l'illumination protectrice, en faisant jaillir un écran de lumière devant elle afin qu'elle soit gênée. Ok, ça marche. Donc elle va essayer de te mordre. Et j'ai 14. Ouais, donc ça rate. Donc elle a essayé de te mordre, mais tu vois que tu propulses donc une lumière vive et tu vois qu'elle recule très légèrement. Tu vois ses petits yeux qui se plissent, donc les 8 yeux qui se plissent donc très légèrement. Elle rate son coup, donc tu t'entends juste un claquement juste devant toi. Donc qui a essayé de te mordre. Ensuite, l'araignée de phase qui est sur... Donc, L'araignée de phase. Phase. ouais, de phase, celle-ci, la blanche. 14, je crois, Garrick, ouais. Ouais, c'est ça. Donc elle va essayer de te mordre aussi. Ça touche, ça fait 7 points de dommage. Et fais-moi un jet ensuite de constitution. Un jet de sauvegarde de constitution. Pour le poison? Ouais. Parce que j'ai un truc par rapport au poison. J'avais un truc par rapport. Attends, déjà 7, je disais. C'est ça. Le jet de sauvegarde avantagé sur le jet de sauvegarde contre le poison. Ok, bah tu lances Et le je dé. suis résistant aux dégâts de poison. Donc 6 constitution, t'as dit? 6 et 6, 12. Jet de sauvegarde. Et 11 et 6, 17. Donc c'est réussi. Donc ça fait que la moitié, donc ça fait 9, et t'es résistant, c'est ça? Ouais. Donc ça fait 5. 5 en tout. Ah, vache. En plus des 7 que j'ai pris là? Ouais. Ça pique. Heureusement quand même. Oui. Heureusement que ça a un nain qui est devant. Ensuite, Garrick, que fais-tu? Bah je me mets en rage et je la frappe. Enfin j'essaie de la frapper en tout cas. 14 plus 7, 21, donc je suis avantagé donc je relance. Avec la rage. 19 plus 7, donc c'est dommage, 26. Donc ça touche. Donc D12. Donc ça me fait 9 plus c'était 4, donc 13 plus 2, 10, 15. 15, ok. Je fais ma deuxième attaque maintenant. 18 plus 7, ok, donc ça fait 25. Est-ce que je me rappelle plus? Je la relance pour l'avantage sur le deuxième aussi? La rage? Ouais, C'est pas spécifié sur la première attaque, je pense pas. bah tu peux. Tu peux, je l'autorise. Peut-être connerie, mais. 4, donc c'est bon. Donc c'était le premier 18 plus 7, 25. Ça touche. Et donc. 9 plus 4, 13 plus 2, 15. Ok. Décris-moi la scène. Ah, c'était celle-là? Ouais, Ça non. va, hein, tu peux découper celle-là, ça va. Exact. C'est Non, qui- non, mais t'as raison. J'ai attaqué celle qui m'a attaqué en fait. Donc vas-y, décris-moi la scène. Je lui mets un premier coup pour lui couper 2 pattes sur le côté, puis le deuxième en plein milieu des yeux en fait. Et ben t'entends un gros hurlement. Et tu vois qu'elle retombe sur le côté. Et moi je suis vraiment en colère là, je sens de. Abilat, que fais-tu? Du coup, Malicia, elle a pas attaqué. C'est elle qui commence le tour. Ok, mais du coup, comme moi je suis encore derrière, Bah, ça veut dire que tu peux faire une attaque. Quoique si, Malicia aurait pu faire une attaque à distance. Tu peux faire une attaque à distance si tu veux. C'est vrai qu'on peut revenir dessus. Ah ouais? Ok. Et ben moi je prends ma petite fiole de poison et je le mets sur mes flèches. Donc sur tes carreaux. Ouais, Ok, donc c'est ton action. c'est mon action, ouais. Eh ben on revient à Bilat. ok. Je vais lancer une sphère de feu derrière la petite araignée de sorte que ça les touche pas, les copains. D'accord. C'est ok. Donc, du coup, ta créature doit lancer un jet de sauvegarde de dextérité. Et c'est 14. 14. Tu te fies. Elle réussit. Shit happen. Et ben, elle te prend quand même la moitié de mes dégâts. Donc 1 plus 4, 5, donc ça fait 2. Donc ça fait 3. C'est toujours la partie supérieure. Cool, bon, ça fait déjà 3. Comment ça fonctionne? Excuse-moi, les dégâts de poison, ça fonctionne comment? Ça continue longtemps? Non, non, c'est. Enfin, ça dépend en fait de quel type de poison. Là, il est instantané. Ok. Targine, que fais-tu? Je peux me déplacer ou je risque forcément de me prendre un coup par opportunité? Tu peux te prendre un coup. Sauf si tu te désengages et que tu fais que te déplacer. Ok, non. Du coup, je vais utiliser Flamme Sacrée, toujours, sur la... Enfin, j'aime bien ça. Sur l'araignée. Du coup, elle doit faire un jet de dextérité. Bon, des chances pour qu'elle... C'est réussi. Ah oui, évidemment. Et c'est donc la moitié... Alors, attends. Ah, c'est pas précisé. Donc je pense que si elle l'évite, elle l'évite.
Un flamboiement digne d'une flamme s'abat sur une créature située à portée de votre champ de vision. La cible doit réussir un jet de dextérité ou subira un D8 de dégâts radiants. Oui, bah c'est ça, donc elle esquive. Ensuite, nouveau tour, donc Malicia, que fais-tu? Je vais viser du coup l'araignée. Pardon, on avait vu la scène, c'est comme si tu mettais ton carreau sur l'épaule de Gary. Mais oui, mais c'est un peu ça. Elle est assez proche pour pas me toucher, on est d'accord. Un plus 6, 17. 17, ça touche. Ok. Du coup, hop. Attends, je sais jamais, j'ai un petit doute. Non, c'est le dé de... pour les dégâts. Déduit. Bon. Donc 1, Ça fait 1. plus Plus 3. 3, 4. Ok. Ok, et donc j'ai une deuxième attaque. Bah non, bah alors 2 plus 6, ça fait 8. Donc ça touche pas. Le plus 3, c'est ton poison? Non. Non, c'est le dégât. Oui, j'ai les dégâts de poison. Dégâts de poison, c'est un D4 supplémentaire. Sachant que si il réussit son jet de sauvegarde de constitution, c'est la moitié. Ouais, donc cette fois-ci, il a raté. Donc tu peux, ouais. D de 4. D de 4. C'est celui-là? Ouais. Il est cassé. Ouais, donc tu peux relancer. 3. Ignore, lui, te regarde encore. Pourquoi nous affronter? Tu devrais nous rejoindre. Nous sommes aussi contre l'Empire. Et tu vois qu'en même temps, il fait un sort. Il fait un sort d'immobilisation de personne. Il le met au niveau 3. Ce qui fait que ça soit donc Garrick et Tarjin, faites-moi un jet de sauvegarde de sagesse. De sagesse. Ouais. Sagesse. J'ai un avantage au jet de dex contre les sorts. Je peux pas utiliser. 16 plus 6, 22. C'est réussi. Les sauvegardes, je suis pas désavantagé avec l'épuisement pour ça. Non. 5 plus 1, 6. Donc c'est raté, donc t'es bloqué. Donc t'avais abattu ta hache, tu l'as relevée, et d'un coup, tu bouges plus. Donc au prochain tour, donc tu pourras essayer de te débloquer. Et lui, tu vois qu'il continue, donc il a son doigt levé, donc avec ses deux doigts, tu vois qu'il bloque, en fait, il se concentre pour essayer de maintenir son sort. Ensuite, donc Malicia t'a joué lui aussi, l'élémentaire. Il se déplace, Ça ressemble à quoi ça? c'est comme un être de flamme, entièrement. Il est Donc c'est un grand. élémentaire de feu. Il est grand de quelle taille? Il est de la taille d'un être humain. Et tu vois qu'il se déplace, et il avance de plus en plus vite. Et il avance... Bah attends, on va faire des 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur Abilat. Et tu vois que il se met juste sous toi. Et d'un coup, les flammes donc jaillissent sur toi. Tu prends automatiquement 5 points de dommage. J'ai résistance aux dégâts de feu, moi. Ben c'est la moitié, donc ça fait 3 points de dommage. Ok. Et il attaque. T'es réfugié. Il effectue. Bah, valait mieux que ça tombe sur moi. Ils attaquent. La première, elle rate. La deuxième, elle touche. Ça fait... Et c'est des dégâts de feu, hein. Donc ça sera aussi la moitié. 5, ça fait 8. Donc 8 points de dommage, donc 4 points de dommage. Donc tu sens en fait 2 grandes gerbes qui commencent à s'abattre sur toi. Il y en a une qui réussit à te toucher. Ok, formidable. Et ensuite, l'élémentaire, l'araignée sur Tarjin. Hop, elle rate. Donc elle a essayé de te mordre, mais de nouveau, donc elle rate. Et c'est au tour de Garrick qui est figé. Abilat, que fais-tu? Évidemment, j'ai pas de sort de... Aquatique. Bah non. de froid. Je peux sortir enfin, Ouais, tu peux te déplacer. déplacer. Déplacer par là. Alors si tu sors de sa zone, il faut que tu te désengages et tu te déplaces. C'est-à-dire que tu feras que ça. Ou alors c'est l'attaque d'opportunité le concernant. Ouais, je peux pas m'avancer du coup. Bah tu peux t'avancer, mais il faut te désengager. Ou alors c'est l'attaque d'opportunité. Tant pis, je vais rester là, je vais tenter de résister et je vais plutôt lancer un appel de la foudre, qui est un nuage orageux sous forme d'un cylindre de 3 mètres de haut pour 18 mètres de rayon, centré sur un point situé dans votre champ de vision à 30 mètres. On est d'accord que son frangin, je suis désolée, est à 30 mètres de nous. Oui. Donc je vais balancer ça au-dessus. Euh... Quoi? Ça ne bouge pas. Non.
Non, 18 mètres de rayon. Je sais pas. Bah ça dépend. La portée de combien? Bah, je voudrais le mettre assez loin, enfin pour que ça le touche lui, mais pas nous. Quoi. Bah justement, la portée de combien? 18 mètres de rayon. Alors ça, c'est la zone, mais la portée... 36 mètres. Ah oui, donc oui, tu peux. Donc tu peux le déplacer pour vraiment que ça soit uniquement dans sa zone. Tu peux pas parler? Non. Alors, par contre, je dois être concentrée étant donné... Enfin, est-ce que je peux quand même le lancer, même si... Oui, ça veut dire que le prochain tour, c'est pas concentration, c'est juste instantané. C'est concentration jusqu'à 10 minutes. Ok, bah si tu le conserves pour être concentré, si tu te prends d'autres dommages, il faudra faire un test de... Mais là, du coup, je peux maintenir... Tu peux. Allez les gars, croyez en moi. Jet de sauvegarde ou pas? Alors, un éclair jaillit du nuage et vient frapper ce point. Chaque créature située dans un rayon de 1,50 m autour de ce point doit faire un jet de sauvegarde de dextérité. Ok. Donc, il réussit. Donc c'est la moitié ou c'est... La moitié seulement. Parce que c'est 3 des 10. Vache. 7 quoi? 10? Oui, non, mais je te propose de 10 pour que ça. Ah, allez. 7 et 1 et 3. Donc 10.